À 10h06, retour sur le plateau de Direct Investisseur. Nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Driol, le responsable de la stratégie trading action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour messieurs. Bonjour Mathieu. On va parler de certaines valeurs que vous avez repérées dans quelques instants. Le temps de vous dire qu'on est en petite consolidation sur le CAC 5234, moins 0,38. On avait pris 0,7 hier. Bien ça Antoine, donc sur les 5250. On en parlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va s'intéresser aux actions à l'industrie horlogère, j'ai l'impression. D'une certaine façon, oui. Alors il y a deux. Richemont, Swatch. Oui. Alors, en fait, c'est pas l'horloge principalement, c'est les Suisses qui m'ont intéressé, les valeurs suisses. Sur les indices, on est à mi-chemin en fait de quelque chose qui peut être ou très intéressant, boule ou dangereux bear. Pour l'instant, je regarde en fait quoi? Le stock 600, c'est l'indice large européen. Les 600 plus grosse capitalisation voilà, européenne. Tout pays confondu. Vous avez des Suisses, vous avez des Anglaises. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit sur cet indice? C'est qu'on est en haut de canal haussier. Donc théoriquement, c'est une zone où il faut plutôt s'alléger et pas trop renforcer. Pour l'instant, la baisse est quand même complètement contenue. Contenu par quoi? Par ce support à 410,58. Alors c'est un niveau intraday que moi je trouve très pertinent. C'est le dernier point de rebond, c'est légèrement au-dessus du dernier gap. Tant qu'on va se situer au-dessus de ce niveau, on n'a pas de risque baissier. Par contre, si on le casse, attention, on ira rapidement vers 404,20. Donc 1,5% de baisse. Mais tant que le signal n'est pas donné, on se doit, vu le trend précédent, de rester plutôt à l'achat. Il n'est pas question pour l'instant de short. Ça, c'est la première chose. Deuxième, donc, moi... Je suis la tendance. Ah ouais, tout quand on essaye, sauf dans certains cas particuliers, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. J'ai pas de signaux de tension. J'ai une petite alerte ce matin, vous voyez la baisse, mais directement, on a retrouvé des acheteurs. Mèche basse, ça veut dire présence d'acheteurs. Donc, a priori, pour l'instant, ils sont toujours là, ils défendent le niveau. Donc, on essaye de rester avec eux. On a vu ce matin, dès l'ouverture, notamment sur le DAX, une accélération baissière. Le DAX a perdu 100 points en 10 minutes. Ouais. Et on a vu tout de suite que les acheteurs étaient là pour soutenir. Mais le DAX, c'est le moins fort. Faut pas, quoi. Entre CAC et DAX, si vous devez en acheter un des deux, c'est CAC, c'est pas DAX. Ça c'est très clair graphiquement parlant. Le DAX est plus faible. Bon, ça, on le constate. Donc, si on doit acheter, on va essayer plutôt d'acheter des Françaises. Pour une fois, c'est bien. Et donc, des Suisses aussi. Alors, les Suisses, on y va. Qu'est-ce qui m'a intéressé, en fait, sur donc, Richemont et Swatch? C'est cette très forte impulsion démarrée... le 1er avril, ce n'est pas un poisson, très forte impulsion, et puis depuis 4-5 jours, ça consolide, mais ça consolide tellement doucement qu'on a vraiment l'impression en fait de voir quoi? Une impulsion haussière, et puis un petit flat, et après, théoriquement, on doit reprendre l'impulsion haussière. En tout cas, tant qu'on n'a pas d'autres signaux de retournement, à l'heure où je vous parle maintenant tout de suite, moi, c'est plutôt cette hypothèse que je vais privilégier, poursuite de la tendance, tout simplement. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, très fort arrachage, consolidation. Gentil, il n'y a rien, il n'y a aucun stress là-dedans, ça baissote doucement. Le signal haussier, il est au-dessus de 84,30, au-dessus de ce sommet-là. Si on veut payer un petit peu en repli, qu'est-ce qu'on doit faire? Une impulsion retracée. Idéalement, on peut retracer jusqu'à 38%, théoriquement, donc jusqu'à 82,60. Donc je ne sais pas si on part maintenant ou un peu plus tard. Donc soit j'essaye d'attraper, on va dire, vers 83 la bande basse du canal, soit je l'achète en stop au-dessus de 84,30. Dans tous les cas, ensuite, ça doit donner lieu à une nouvelle impulsion haussière assez propre en direction. Pour l'instant, je la reporte d'ici. Peut-être qu'il faudra que je la reporte d'un peu plus bas si on y retourne. Mais pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Et vous voyez, ça me donne des cibles 86,40, 88,20. On retournerait. Alors, Mathieu, une question sur la stratégie adoptée, puisque là, le signal pour l'instant de sortie de drapeau n'a pas été donné. Non. Est-ce que vous, dans votre trading, est-ce que vous privilégiez plutôt le signal, ou alors vous anticipez plutôt les signaux en voyant des configurations graphiques? En fait, je pars de l'hypothèse qu'ici, je suis dans une impulsion, une consolidation et donc une nouvelle impulsion. Donc, si vous voulez, j'ai pas besoin, moi, psychologiquement, d'attendre la confirmation de ce signal pour me dire, tiens, c'est haussier. Parce que je vois que, graphiquement, ça l'est. Donc, je vais essayer d'acheter
le plus bas possible pour avoir le meilleur prix. On pourrait plus travailler le point d'entrée aujourd'hui, donc en essayant soit en impulsion, vous l'avez dit, achat stop, soit un petit peu plus bas, idéalement, moi sur ce type de figure-là, ce que je veux essayer d'attraper, c'est le bas. C'est le bas de la figure et non pas payer la sortie. Parce que de toute façon que j'essaye d'attraper le bas de la figure ou que je paye le franchissement, mon stop il est au même endroit. Je peux pas, le stop si on ne cherche pas à l'optimiser, etc., et si on met le stop théorique de la figure, c'est pas compliqué. Vous prenez votre impulsion, vous le mettez sous le 61,8% de retracement, puisqu'on peut retracer une impulsion jusqu'à 61,8 avant de retourner au point de départ. Donc le stop il est sous 81,50. Mais indépendamment de tout le reste. Donc idéalement, je préfère payer 83 que 84,50. Je gagne 1,50€ et mon stop n'a pas bougé. Donc j'ai un meilleur rendement risque, j'ai moins de proba, mais comme mon hypothèse elle est haussière, il faut bien que je m'appuie sur quelques convictions, tout simplement. Ok, il y avait une autre valeur dont vous vouliez nous parler, toujours chez les Suisses, c'est Swatch. Swatch, la configuration ressemble pas mal à arrachage assez spectaculaire. Ici, pendant ces 2-3 jours, 8-9 avril, on vient franchir les 440, grosso modo, 440 précédentes zones de résistance forte. Et, alors, je remets un peu plus d'historique pour que vous la voyez, résistance, 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 on franchit, on revient se positionner dessus. C'est pour moi donc un pullback. J'ai un mât très important, une petite conso à plat sans aucun signe de faiblesse, une polarité. Donc pour moi, Swatch, c'est haussier aussi. Il y a quelque chose d'intéressant, si on dézoome un petit peu, on voit qu'il y avait évidemment une grosse alerte concernant, je pense que c'était la cassure en janvier lors de l'annonce de la Banque suisse, ça a été complètement comblé. C'est complètement digéré. C'est digéré et sur les deux valeurs, sur Swatch, sur toutes les valeurs suisses. Il y a même des valeurs suisses qui sont passées bien au-delà, donc comme si en fait l'explosion de la devise n'avait eu d'une certaine façon qu'un effet ponctuel, mais que la santé des valeurs suisses s'en fiche. Grosse alerte, en tout cas, c'était un accident de parcours. Exactement, mais ça ne remet rien dans le fond en cause. Ça ne remet je rappelle, ce jour-là, les valeurs suisses avaient perdu en moyenne 7 à 8%. L'indice suisse avait perdu 8%. Et donc au final, étant donné que on a des performances de plus de 20-30% sur certaines valeurs, on voit que finalement, elles ont rattrapé cet accident de parcours. Exactement. Tout simplement. Le marché avait tendance à suragir. Finalement, les sociétés n'étaient pas forcément très affectées dans leur vie de tous les jours. On a eu juste ce stress à un moment. Il y a eu une peur, tout simplement. Quand vous avez peur, vous réfléchissez pas, vous balancez tout, puis vous voyez après ce qui se passe, quoi. Il nous reste une minute, Mathieu, une autre valeur peut-être? Alors, c'est le secteur de la construction, je le trouve très très fort. On a Lafarge qui décale ce matin. On était en position dans notre portefeuille de trading sur Lafarge hier. On l'avait pris 15,04, sorti 16,04. Ça fait un petit gain de 4,77 en moins d'une journée. Donc on est très content. On voit votre écran, donc pour ceux qui sont abonnés au service. Tout ça, voilà. Et en fait, on regarde quoi Vicat et puis Saint-Gobain, c'est encore de la construction. Et ce secteur m'intéresse beaucoup. C'est un secteur qui, en force relative, montre beaucoup de force. Alors Vicat, c'est une petite capi, j'en ai bien conscience. Sauf que la lecture, pour moi, est très forte. J'ai une belle impulsion, un retracement ici. Une précédente résistance qui devient support avec un mât haussier, bref, tout ce que j'aime moi dans les configs, c'est-à-dire vous voyez cette belle impulsion, on revient travailler cette zone ici des 66 avec le 50%, on en sort par le haut, on franchit ce petit sommet intermédiaire. Pour moi la tendance doit reprendre et répliquer l'impulsion haussière précédente à partir du point bas de la consolidation en direction des 71,50, 71,30 si je ne m'abuse. Très bien, merci Mathieu de Briol. Vous êtes positif sur la construction, Vicat en particulier, petit acteur mais solide. Je rappelle que vous êtes responsable du trading action chez Debaité et on a bien sûr le plaisir d'entendre vos analyses chaque semaine, même 2 fois par semaine. Vous venez nous voir en plateau. Merci Mathieu. Tout de suite, un nouvel intervenant, ce sera par téléphone. Jérôme Révillier dans quelques instants. À tout de suite.